Savez-vous que mettre son véhicule en circulation d'une manière régulière en RDC demeure un casse-tête, alors un vrai casse-tête? La problématique de la mise en circulation régulière des véhicules, de l'importation jusqu'à l'immatriculation demeure aujourd'hui chaotique, alors très chaotique, pour sûr, c'est un enfer qui ravage tous les jours aussi bien les conducteurs que les usagers de la route. Aujourd'hui, sur le plan technologique dans ce domaine, la RDC a 10 ans de retard par rapport au Niger, 20 ans de retard par rapport à la Côte d'Ivoire et 50 ans de retard par rapport à l'Afrique du Sud. Vous l'avez bien entendu, c'est 50 années qu'il faut à tout prix rattraper. Le constat est si choquant de réaliser qu'un si grand pays comme la RDC accuse un retard de plusieurs années par rapport à ses autres pays africains. Il faut savoir que la forte augmentation du charroi automobile en circulation qu'a connue la RDC ces 30 dernières années fait surgir une grosse inquiétude. De l'importation à l'immatriculation en passant par le dédouanement, ce processus exige des solutions techniques innovantes pour faciliter l'amélioration et l'épanouissement de la RDC dans le secteur automobile. Pour la mise en circulation régulière d'un véhicule en RDC, il vous faut faire la douane au niveau de la frontière, faire son immatriculation, obtenir une carte rose et enfin s'assurer. Voici un document douanier, une plaque d'immatriculation, une carte rose, une assurance comme élément nécessaire pour la mise en circulation d'un véhicule en République démocratique du Congo. Savez-vous combien de temps faut-il pour les obtenir? À peu près la moitié d'une année, bref, 1 mois par document. Donc il faut faire la queue pour un banc de sortie à la douane, une révérification à la fraude douanière, passer à l'identification et l'immatriculation de la division véhicule pour l'obtention de plaques et de la carte rose, faire une autre queue à la banque pour les frais administratifs, le frais des plaques et cartes roses, et enfin l'assurance, tout en soudoyant une multitude des intermédiaires, tout ça pour attendre des heures, des jours, des semaines, parfois des mois par étape ou par document afin d'obtenir gain de cause. Et ça, c'est dans des grandes agglomérations comme la ville-province de Kinshasa et les provinces reculées, n'en parlons même pas. Ces problèmes sont dus au manque de transparence dans le processus de régulation des documents nécessaires, à une opacité dans diverses formalités administratives faisant intervenir plusieurs acteurs et intermédiaires et alourdissant ainsi le processus, et au prix variable exagéré suite à ces intermédiaires impactant ainsi qu'au délai d'obtention de l'immatriculation, au manque d'informations et non-maîtrise des différentes étapes nécessaires pour l'acquisition de l'immatriculation par les usagers, alors qu'en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Niger, tout se fait sous une même plateforme, tout au plus en 10 jours, donc de la douane jusqu'à l'immatriculation. La question est si simple. Pourquoi se compliquer la vie alors qu'ailleurs les choses sont si simples sur une même plateforme au moyen de guichets uniques automobiles? Et si je vous disais qu'il y a une manière plus simple de résoudre ce problème? Dans le souci de répondre à l'appel du chef de l'État pour une construction d'un Congo fort, émergent et de bonne gouvernance, un Congolais du nom de Serge Kasandalou Samba, groupe Cercas, a voulu faire de ce problème complexe sa mission et son champ de bataille tout en fédérant autour de lui plusieurs entreprises congolaises, régionales et internationales via une combinaison multiple d'expériences de plus de 150 ans environ au moyen d'un consortium composé de quelques compagnies allemandes avec 150 ans d'expérience dans l'industrie, une compagnie américaine avec une vingtaine d'années d'expérience et d'avancées technologiques, suivi d'une compagnie israélienne avec 30 ans d'avancées technologiques. Ce qui est intéressant dans cette synergie, certaines compagnies africaines figurent aussi dans cette liste, à l'exemple de Sony Loga du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, ainsi que d'autres entreprises de droit congolais ayant une bonne expérience locale et régionale. En conclusion, c'est une expérience industrielle, technologique, opérationnelle et financière de plus de 150 ans. Avez-vous bien saisi? Plus de 150 ans d'expérience cumulée. Quel est l'objectif poursuivi par ce consortium pour l'État congolais? Le but poursuivi ici est d'accompagner l'État congolais au travers d'un cadre de partenariat public-privé pour la mise sur pied d'un guichet unique automobile moderne. Alors, c'est quoi un guichet unique automobile moderne? C'est un outil ou plateforme qui intègre toutes les procédures du secteur automobile dans un système moderne d'innovation et centralisé, physique et techno-numérique. Il s'agit d'un système qui a pour but de faciliter les formalités de mise en circulation des automobiles dans un territoire donné et permettre la sécurisation, l'identification des véhicules et l'amélioration de toutes les procédures et conditions utiles. Cette nouvelle plateforme innovante offre plusieurs avantages dans le secteur automobile,
Premièrement, la solution sera disponible, hautement accessible et opérationnelle dans toutes les principales provinces de la République. Deuxièmement, elle va formaliser et faciliter les différents processus d'importation, de dédouanement, d'immatriculation et de mise en circulation de véhicules. Troisièmement, elle va maîtriser le flux des entrées des véhicules sur l'ensemble du territoire national. Quatrièmement, elle va réduire drastiquement le délai de mise en circulation des véhicules en passant de 4 mois à moins de 10 jours seulement. Cinquièmement, elle va permettre la transparence dans les déclarations douanières sur les véhicules importés. Sixièmement, elle va améliorer l'assiette de recettes fiscales dans le secteur automobile. Septièmement, elle va donner la possibilité pour les usagers de services au guichet unique automobile de suivre l'évolution systématique de leurs demandes sur une même plateforme numérique sécurisée et en temps réel. Huitièmement, elle va assurer la transparence et la sécurité pour les utilisateurs, le gouvernement et tous les partenaires impliqués dans la chaîne de valeur. Neuvièmement, elle va éradiquer l'utilisation des plaques et cartes roses contrefaites. Pour la réussite de ce projet, le consortium rend disponible tous les moyens, tant financiers, techniques qu'intellectuels, en vue de la matérialisation du dit projet. Et pour finir, la mise sur pied de cette plateforme ouvrira la porte à la mise à niveau du secteur automobile congolais aux meilleures pratiques et standards en vigueur dans les nations développées, à la production locale des plaques et tous ces éléments connexes, ce qui mettra fin à la pénurie d'approvisionnement des plaques dues à l'importation, en jouant le rôle d'acteur dans le secteur d'emploi tout en contribuant à la réduction du taux de chômage, en créant plusieurs centaines d'emplois, dont 300 emplois directs et 1000 emplois indirects dans sa première phase de lancement. Ce projet inscrira ainsi la République démocratique du Congo dans une nouvelle dynamique, celle de voir le développement de ce géant africain venir à grands pas. Pour plus d'informations, visitez le www.uniplat.cd.